Naturellement, on a besoin de ciseaux à bois. On a besoin au minimum d'un ciseau à bois, comme ça, d'à peu près 10 ou 12 mm de large, qui va servir, par exemple, pour creuser ici la gorge, pour mettre la quille, ou pour d'autres opérations. Il est commode d'en avoir également un large, par exemple de 25 mm, lorsqu'on fait une gorge, pour pouvoir marquer les bords. Toujours le côté plat du côté qu'on doit conserver, et le biseau qui va être vers l'intérieur. Donc, au minimum, enfin, un d'une 10 ou 12 et un de 25. Alors, on peut en trouver quelquefois dans les brocantes des vides-greniers. On trouve des vieux ciseaux, quelquefois pour très très bon marché, ils sont rouillés, mais en fait, en les nettoyant et en les affûtant, on a d'excellents outils. Par exemple celui-ci, que j'aime bien utiliser, que les enfants aiment bien utiliser parce qu'il est petit et qui coupe bien, et que j'utilise beaucoup pour justement creuser la gorge. Là j'en ai un qui est d'un modèle moins usuel, mais que j'aime bien. C'est un Suisse, mais il est particulier, c'est-à-dire que il a un biseau de chaque côté. Il me sert pour certaines opérations, par exemple, pour creuser la gorge de l'étrave. En effet, là on est dans le sens du bois, il n'y a pas de problème pour enlever le bois, alors que dans ce sens-là, ça a tendance à arracher. Et ce ciseau qui est très très coupant, et dont l'angle est fin et aigu, n'arrache pas le bois, surtout quand c'est du sapin du Nord rouge, eh bien, on fait un travail qui est convenable. Donc voilà les ciseaux qu'on peut utiliser, donc au minimum 1 et 3 et un large. Alors ceux qu'on trouve pour 3 euros, par exemple, en général, ça va donner des résultats décevants. Certains, trop bon marché en fait, on ne peut même pas les affûter, ils ne coupent pas, et vraiment il vaut mieux avoir de bons ciseaux ou chercher des ciseaux, des vieux ciseaux dans des brocantes et ensuite de les affûter. C'est beaucoup mieux que les ciseaux bon marché qu'on trouve en pochette de 3 ou 4 et qui ne coûtent rien mais qui ne valent rien. Naturellement, pour travailler avec le ciseau avec la gouge, on aura besoin d'un maillet. Alors, on peut utiliser ce genre de maillet. Ça, c'est un modèle qui a dû servir pour un menuisier ou un charpentier. Ça, c'est le modèle pour les sculpteurs. On en trouve dans les grandes surfaces ou chez Guignard, par exemple. Il se trouve en fait que ces maillets sont souvent trop lourds pour les enfants. On n'imagine pas, mais c'est en fait vite fatigant d'utiliser un maillet, soit pour un enfant, soit même pour un adulte qui n'est pas habitué à ce mouvement. Et en général, ils se plaignent assez vite en disant qu'ils ont mal aux muscles. Alors on peut en prévoir des plus petits. Alors par exemple, ça c'est un tout petit modèle, j'en avais fait très très vite. Ça c'est pour les enfants, ça pèse pas lourd et ils peuvent l'utiliser. Et souvent, c'est suffisant pour le travail qu'on a à faire. Voici un modèle du même type, mais dans du bois plus dense, qui est assez commode. Ou un autre, alors celui-ci est un peu particulier, il a une forme brute, mais en fait, c'est celui que j'utilise maintenant le plus souvent, depuis que je l'ai fabriqué, parce que, en fait, c'est un morceau de bois de santal qui vient de Nouvelle-Calédonie, et à chaque fois qu'on l'utilise, on a la main qui sent bon le santal, et c'est un véritable plaisir de travailler. Dans quel sens doit-on utiliser les outils? Si on met le biseau au-dessous, le copeau sort. Si on le met dans l'autre sens, le ciseau va pénétrer à l'intérieur
et va s'enfoncer. Donc on utilisera le ciseau pour la réalisation du bateau jouet. Donc celui-ci, essentiellement pour tracer la gorge de la quille. Un de 25, un de 10-12 pour creuser ici, éventuellement si on n'en a pas d'autres pour creuser la gorge de l'étrave, et puis aussi pour toutes sortes d'encastrements à l'intérieur du bateau. On utilisera aussi le large quelquefois pour creuser la tonture. Donc ce petit, c'est le même que celui-là, sauf que c'est un outil de récupération. Et celui-ci, si on en a un, donc c'est très commode, je disais, pour couper en travers du fil. Il faudra simplement faire attention quand on coupe une étrave, c'est que si on est au-dessus du vide, ça va arracher le bois ici. Donc il faudra se mettre au-dessus de la table ou au-dessus d'un martyr. On pourra également utiliser un large, le large sera mieux, pour dégrossir la coque. Il faudra à ce moment-là toujours aller depuis la partie ici, depuis le maître-bau, vers l'avant, et il faudra retourner pour pouvoir dégrossir vers l'arrière. Alors naturellement, on ne pourra pas finir la forme avec un ciseau, mais on pourra dégrossir. Quelques personnes font cette première opération au ciseau, d'autres à la gouge, d'autres au bastringue. Il faut trouver la méthode qui nous convient le mieux. Tu vas prendre un ciseau large, voilà, le côté plat du côté du trait, et tu vas marquer les bords de la gorge que tu veux creuser. Voilà, tu tapes. Ensuite, tu te remets dans ce que tu as commencé et tu continues jusqu'au bout. Ensuite, tu prends un ciseau un tout petit peu, montre-moi qu'il est bien un peu plus étroit, mets-le sur sur la gorge, voilà, et donc il est un petit peu plus étroit. Donc le bison en dessous, et tu vas creuser la gorge en allant reculant. Vas-y, tu peux enlever, tu peux y aller. Normalement, comme tu as marqué les bords, ça ne devrait pas s'arracher sur les côtés. Oh, tu peux y aller, il faut que ce soit au moins 1 cm de profondeur. La gorge est pratiquement creusée. Tu essayes. Est-ce que ça rentre? Presque. Bon, il faudrait élargir un tout petit peu. Alors, soit tu le fais au ciseau, tu élargis un tout petit peu aux endroits où ça gêne. Bon, alors nous, on a un rabot spécial qui permet de lisser ici les côtés verticaux. Donc tu vas l'utiliser d'abord pour le côté droit. Donc tu vas depuis l'avant jusqu'à l'arrière. Donc là ça fait le côté droit. Et ensuite tu le retournes et tu fais l'autre côté.
Donc ça permet de lisser les bords de la gorge. Vas-y. Ça enlève très peu de bois à chaque fois. Et tu essayes jusqu'à ce que le bois rentre dedans. Ça rentre presque. Bon, encore un tout petit coup. Maintenant, tu vas creuser la gorge pour encastrer les traves. Donc entre les deux traits de scie que tu as fait tout à l'heure. Tu fais attention de ne pas dépasser. Pas trop profond, hein.